Oui, bonjour les élèves de troisième. Là, je refais une petite vidéo donc sur les grandeurs composées parce que j'ai vu qu'il y avait soit des erreurs, soit dans vos calculs vous alliez trop vite, ou soit ouais, j'avais l'impression qu'il y avait encore des élèves qui n'avaient pas compris. Sur les conversions, par exemple, passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, ou des kilomètres par heure en mètres par seconde, ou voilà. Donc que ça soit en fait grandeur quotient ou grandeur produit, donc la technique elle est pratiquement la même à chaque fois. Donc, je vais donner des éléments de correction sur l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc, on va commencer. Donc là, on passe en fait tout de suite au petit 3 de l'exercice 3. La puissance d'un four électrique en mode nettoyage est de 2000 watts. Calculée en kilowattheure, l'énergie consommée par ce four pendant 2h45 de nettoyage. Donc, je rappelle que l'énergie, donc, c'est une grandeur produit qui est donnée par la formule E est égal à P fois T, P étant la puissance et T le temps. Si la puissance est en watts et si le temps est en heures, donc l'énergie ce sera en watts-heure. Et attention, on ne dit pas watts par heure, c'est des watts-heures, c'est juste une nouvelle unité. Si la puissance est en kilowatts et que le temps est en heures, donc on dira ça des kilowattheures. Si c'est des kilowatts pour la puissance et des minutes pour le temps, on dira kilowatts-minutes. Donc, on a donc 2000 watts et 2h45. Et on veut, comment on appelle ça, l'exercice veut que l'unité soit en kilowattheure. Et déjà, donc, parmi les copies que j'ai reçues, vous avez fait un très bon réflexe, vous avez eu un bon réflexe. 2000 watts, vous l'avez converti en kilowatts. Et vous avez tous dit que 2000 watts, c'était égal à 2 kilowatts. Donc ça, c'est bon. Maintenant, c'est au niveau des heures, de la durée, du temps. Il y a beaucoup d'élèves. 2h45, en fait, vous l'avez converti en minutes. Et vous avez tous dit que 2h45, donc 120 et 45, 165, vous avez tous dit que c'était 160, enfin la plupart a dit que c'était 165 minutes, et vous faites vos calculs, et après vous dites que c'est des kilowattheures. Là, le calcul il est bon, mais l'unité n'est pas bonne, parce que vous aviez des kilowatts, et après vous avez converti en minutes, d'accord? Vous aviez dit que c'était 165 minutes, et vous avez fait le calcul 2 fois 165, et vous aviez un résultat, et vous disiez que c'était des kilowattheures. Non. Si vous avez fait ce calcul-là, l'unité, ce sera des kilowatts minutes. D'accord? Donc ça, c'est, voilà, la petite erreur, elle était là. Donc il faut en fait convertir 2h45 en heures décimales. On ne veut que des heures. Comment on fait? Je rappelle. Dans 2h45, j'ai déjà 2 heures pleines. Donc ça, j'y touche pas. Ce qui me gêne, c'est les 45 minutes. Donc c'est ces 45 minutes que je dois transformer en heures. Donc ici, ce sera des heures décimales. Et comment on fait? Je rappelle que pour passer des minutes en heures, on divise par 60. Donc je fais 45 minutes divisé par 60 et je trouve 0,75 heures. Donc 2h45, c'est 2,75 heures. Du coup, pour l'énergie, donc que je veux en kilowattheure, et voilà, donc j'ai fini là. Je fais 2 kilowatts pour la puissance multiplié par le temps, c'est-à-dire 2,75 et je trouve 5,5 kWh. Voilà, donc ça j'espère que c'est compris.